À 25 ans, Delphine va bientôt entrer au couvent pour toujours. Elle va prendre l'habit et devenir sœur en abandonnant tout ce qui faisait sa vie d'avant. L'appel est plus fort, l'appel à vivre la vie religieuse est plus fort. Un choix de sa part très difficile à vivre pour ses parents qui ne comprennent pas du tout sa décision. Ils se souviennent encore du choc qu'ils ont reçu quand elle leur a annoncé qu'elle allait rentrer dans les ordres. C'était la catastrophe, je pleurais. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Ils le savent, en choisissant cette voie, Delphine prend la décision de sacrifier énormément de choses. Cette vie ne va pas vous permettre de connaître la vie sexuelle, d'avoir des enfants. Je me voyais déjà, grand-mère, à garder les petits-enfants. Delphine n'aura jamais d'enfant, elle vivra désormais dans un couvent et devra même changer de prénom. Il n'y a pas que ses parents qui réagissent très mal à tout ceci, sa petite sœur refuse désormais de lui parler depuis qu'elle sait que Delphine va rentrer au couvent. Est-ce que Cécile est à la maison? Oui. Oui. Est-ce que je pourrais lui parler? Non, je ne veux toujours pas te parler. Une situation très difficile à vivre pour Delphine. À chaque fois que leur téléphone et que je sens que ça va pas, je suis confrontée à leur souffrance et moi ça me fait mal aussi. Pourtant, rien ne semble pouvoir la faire changer d'avis. Elle est plus que jamais décidée à devenir sœur quoi qu'il arrive. C'est donc avec beaucoup d'appréhension que ses parents voient arriver la cérémonie de prise d'habit, le moment où elle va quitter la vie civile pour toujours. J'ai décidé d'être religieuse. Je vais prendre l'habit dans quelques jours. J'espère que ma famille acceptera mon choix et me soutiendra ce jour-là. La religion, pour moi, ça ne me parle pas. Alors, je voyais mal ma fille devenir religieuse. C'est inconcevable. Ça va être quand même assez difficile de la voir avec le vêtement de religieuse. C'est dur pour son papa et sa maman de la voir accomplir ce pas. Dans le sud de la France, Philippe vit lui aussi une vie monacale, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Ça va? Ouais, ça va. En apparence, c'est un homme très sociable dans la vie. Quand il fait ses courses, tout le monde vient le saluer chaleureusement. Ça va. Mais quand il se retrouve seul chez lui, les choses ne sont plus tout à fait pareilles. Il y a 2 ans, sa femme l'a quitté après 30 ans de vie commune pour partir vivre avec l'un de ses amis. Une rupture dont il ne s'est toujours pas remis. Ça a été un acte odieux, c'était vraiment un coup de poignard, c'était une trahison totale. Depuis, Philippe vit constamment dans le souvenir de sa femme. Il refuse même depuis la séparation de dormir dans l'ancienne chambre conjugale, lui rappelant trop de bons souvenirs. Il préfère passer ses nuits désormais dans ce petit lit. C'est comme si je regagnais une cellule, hein, en gros, en quelque sorte, comme si j'étais en prison le soir. C'est encore le phénomène de la solitude qui revient. Cette solitude, Philippe en a assez et aimerait retrouver une nouvelle femme dans sa vie. Sauf que depuis ces dernières années, il a pris des habitudes de vieux garçon dont il refuse de se débarrasser. S'il est comme ça va pas, je vais passer à côté, mettons si je le vois, je vais le remettre comme ça. Quand tu bouges une chose, hein, hop, tu dégrègles quelque chose dans mon cerveau. Sa meilleure amie Marie-Jo le sait, si Philippe ne change pas ses habitudes, l'espoir de trouver une nouvelle compagne pour lui est très mince. Elle a donc décidé de prendre les choses en main. Philippe doit arrêter de vivre comme il le fait. Dans ce petit lit. Dans ce petit lit. Ah oui, non, mais là, non, c'est pas possible. Non, mon Philippe, c'est pas possible. La première chose à faire pour elle, c'est faire table rase du passé. Philippe doit se débarrasser de ses manies, mais aussi de tous les souvenirs de sa femme. La tâche va être beaucoup plus compliquée que prévu, Philippe ne supportant pas du tout de voir sa vie chamboulée aussi brutalement. Et regardez le bastrin qu'on a mis en quelques minutes, réalisez-le, mais je sais pas, mais réalisez-le, pensez-y quand même au truc là. J'ai été marié pendant 30 ans, mon épouse m'a quitté voilà, il y a 2 ans. Je veux reconstruire ma vie, mais je me demande vraiment si je suis prêt. Aujourd'hui, je ne le sens pas prêt à rencontrer quelqu'un. C'est pas possible, tant qu'il n'a pas fait table rase du passé. Il parle que de sa femme, qui a été la plus belle, la meilleure, que c'est lui le formidable. On ne sait pas pourquoi elle l'a quitté. C'est un homme formidable, une femme qui le quitte. Non, il n'est pas prêt au changement. Moi, c'est ce que je ressens. Il n'est pas prêt du tout. Depuis 30 ans, il vit comme il y a 30 ans. Et les choses ont évolué, la vie a évolué. Et lui, il vit comme avant. Et il faudrait que quelque chose le fasse changer. Mais quoi ? Dans quelques jours, Delphine, cette jeune femme de 25 ans, va rentrer dans les ordres. Elle va devenir religieuse, une décision qu'elle a prise il y a plusieurs mois maintenant. Pourtant, encore aujourd'hui, ses parents ne parviennent pas à accepter cette idée. Leur fille va rentrer dans les ordres et abandonner tout ce qui faisait sa vie d'avant. Quand tu rentreras pendant tes vacances, par exemple, tu
tu pourras remettre un habit civil ou tu seras obligée de rester en religieuse? Bah, je resterai avec l'habit religieux. C'est un choix, c'est aussi un signe dans l'église. Donc voilà, ça fait, je le reçois et donc je le garde. La foi est plus forte en fait que le fait de se mettre en jean et de courir. Bah, c'est rien, c'est quoi des vêtements, c'est rien. Enfin, c'est une... Bah voilà, non, ça me pose aucun... Ça ne pose pas de problème. Là, le plus important, c'est qu'elle soit heureuse parce qu'elle vit. Oui, mais tu n'as pas accepté au départ. Au départ, non. Bon, au départ, j'ai eu du mal de l'admettre, il faut le dire. Pendant un mois, je pleurais tous les jours. Dès que je l'avais au téléphone, après, c'était la catastrophe. Je pleurais. J'en ai encore un peu les larmes aux yeux, mais... Ah oui, il faut dire que tu acceptes vraiment à 100%. Mais l'essentiel, c'est qu'elle soit heureuse. Tu crois pas? Face à l'inquiétude et à la déception de ses parents, Delphine reste souriante et un peu gênée. On va aller chercher la suite. Elle a pleinement conscience que son choix n'est pas une chose facile à accepter pour eux. Je viens d'une famille qui n'est pas forcément croyante. Donc ma maman croit mais ne pratique pas. Mon papa, lui, est athée. Donc quand je leur ai dit, ça n'a pas été facile. Quand je leur ai dit que voilà, je voulais être religieuse, ça n'a pas été facile parce je crois qu'ils n'avaient rien vu venir, même s'il y aurait eu beaucoup de choses qui auraient pu leur donner des indices. Cela fait 1 an que Delphine a annoncé à toute la famille qu'elle voulait entrer dans les ordres. Cette annonce a été un véritable choc pour ses parents, mais aussi pour ses grands-parents. Vous vous rappelez quand je vous ai annoncé que je voulais être religieuse? Ah bah ça nous a fait quand même quelque chose. Moi je me rappelle. Moi aussi. Tu nous avais dit que tu avais quelque chose d'important à nous dire. On ne savait pas quoi. Et tu as dit, bah, je vais le dire à toute la famille en même temps. Et puis, bah, il y a eu un grand silence. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Ça m'a fait cette impression-là. Je me suis dit, mais pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ou ce qu'on n'a pas fait? Quand je leur ai annoncé, bah, j'étais un peu mélangée entre ma joie de ce chemin qui s'ouvrait devant moi et puis cette souffrance de les voir eux souffrir et mal par rapport à la décision que je prenais et que je leur annonçais. La nouvelle a été une surprise pour tout le monde. Pourtant, Delphine est attirée par la religion depuis son plus jeune âge. Michel, sa maman, ne s'était pas rendu compte à quel point tout cela était devenu aussi important pour elle. Depuis combien de temps tu penses à être... Enfin, que tu as une telle foi que tu penses devenir religieuse? Mais ça s'est fait petit à petit. Il n'y a pas de date. C'est pas un matin où je me suis pas levée en disant tiens, je vais faire ça. Non, ça s'est fait petit à petit. Hein. Après, c'est sûr, il y a des événements qui ont été importants et qui m'ont fait grandir dans la foi. Mais... Comme je peux savoir, enfin, si tu veux me le dire. Bah oui. Et quand j'étais, par exemple, au camp en Alsace. T'avais quel âge? J'avais 14 ans. 14 ans? Oui, à ce moment-là. Enfin, je sais pas, je crois que c'est la première fois que j'ai rencontré des religieuses en fait. Oui, parce que t'avais jamais côtoyé de religieuses avant. Et donc à ce camp, il y a une fille qui a dit, quand elle serait plus grande, elle serait religieuse. Et moi je me suis dit, mais. Ben, alors ça veut dire que n'importe qui peut être religieuse. Et moi ça m'est venu à l'idée que bah oui, ça pourrait être moi aussi. Mais c'est tout, enfin je veux dire, et puis c'est tout. Ah oui. Et voilà. C'est encore difficile hein, pour moi. De quoi? Le fait que je vais avoir un habit religieux? Tout. Le fait que tu t'engages comme ça. Parce que bon, c'est vrai, il y a quelques années, tu nous parlais de familles nombreuses. C'est pas le fait d'avoir des enfants, de me marier que je refuse. Mais c'est plutôt, voilà, une vie avec Dieu que je choisis. C'est pas... Je me voyais déjà, grand-mère, à garder les petits-enfants. Puis c'est beau une maison avec des petits-enfants qui courent partout. Et puis
puis, voilà, il nous a effacé cette possibilité. Michel a tout de même encore une chance de devenir grand-mère un jour. Delphine n'est pas fille unique, elle a une petite sœur de 11 mois plus jeune qu'elle, Cécile, à droite de la photo. Tiens, celle-ci, elle est bien. Elle est pas dans l'air. Eh ben là, je suis bien, je suis dans l'hélicoptère, on me voit pas beaucoup, mais... Celle-ci, elle est bien aussi. Je suis dans l'étagère. C'est terrible, on sait même plus qui est qui sur les photos. Bah oui, vous vous ressembliez tellement. Elle était très quand même attachée à moi, Cécile. Oui. Enfin, elle est toujours même. Oui. Elle l'est toujours, pourtant elle refuse désormais de lui parler depuis que Delphine lui a annoncé qu'elle allait rentrer au couvent. Je lui ai dit par téléphone. Et elle a très mal réagi. Il y a eu tout un temps où elle voulait plus me voir. Où elle voulait plus me voir parce qu'elle disait que c'était une souffrance pour elle de me voir. Parce que quand on se voit, il y a le temps où on se voit et puis le temps où il faut encore de nouveau se séparer. Alors pour elle, c'est difficile. Je peux pas être tout le temps avec elle. Je peux pas... Voilà, il faut bien que je fasse ma vie. Enfin... Hein. C'est sûr. Dans le sud de la France, Philippe, 55 ans, n'est pas du tout dans la même situation que Delphine, même s'il vit depuis quelque temps une vie quasi monacale. Il est 7 h du matin à Libourne. Il vient juste d'ouvrir les yeux. C'est ici, dans la petite chambre de son fils, qu'il dort depuis que sa femme l'a quitté il y a 2 ans. Ben, je dors là parce que je m'y trouve bien et que la chambre, disons, où je dormais avec mon ex, m'est lourde à supporter. Depuis, il est très difficile pour Philippe de retourner dans sa chambre conjugale. C'est une pièce dans laquelle il ne pénètre que très rarement. Il n'y a pas touché depuis le départ de sa femme. La seule raison pour laquelle il y entre parfois, c'est pour aérer la pièce. C'était notre chambre qui justement donne sur le jardin. Si Philippe a gardé cette chambre en l'état, c'est parce qu'il ne parvient pas, encore aujourd'hui, à tirer un trait sur cette période de sa vie. C'est un peu comme une tombe, oui. C'est une pièce qui est morte. Philippe a vécu pendant 30 ans avec son épouse dans cette maison. Ensemble, ils ont eu 2 enfants devenus grands aujourd'hui et vivant de leur côté. Sauf qu'il y a 2 ans, il a découvert que sa femme entretenait une liaison depuis 5 ans avec son meilleur ami de pétanque. Pour Philippe, c'est un choc dont il a encore beaucoup de mal à se relever. Ça a été un acte odieux, ça a été vraiment un coup de poignard, ça a été une trahison totale. Parce que pour moi, c'est la confiance que j'avais pour elle. C'est la confiance que j'avais à ce gars qui est parti avec elle, qui était mon meilleur ami pour moi. C'est une personne, quand je leur ai donné mon aval pour qu'ils aillent jouer le week-end à la pétanque tant que j'allais au boulot, mais jamais j'aurais cru qu'ils puissent franchir le pas de me tromper. Une rupture d'autant plus difficile à vivre pour Philippe qu'elle est survenue au moment de sa retraite. Après 38 ans de bons et loyaux services passés au guichet de la gare de Libourne et 30 ans de mariage, Philippe s'est retrouvé du jour au lendemain sans femme et sans travail. Sa vie est devenue brutalement vide. Pour se rassurer, Philippe a ritualisé son quotidien à l'extrême pour se donner la sensation que ses journées sont remplies. Son petit déjeuner est toujours le même, quoi qu'il arrive. Avec son café, il y aura toujours 2 petits sablés à chaque fois avant de tourner son regard vers le jardin. Quand je me lève comme ça le matin, je regarde mon jardin, j'ai une vue quand même qui est relativement intéressante, et puis disons que je me fais dans la tête une chose, le programme de la journée. Comme ça qu'il faut se motiver. Dès qu'on a les pieds en dehors du lit, eh bien, elle dit Philou, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Mais je vais l'occuper la journée, je vais l'occuper. La suite de la journée est toujours organisée au millimètre près. Tous les matins, il commence par quelques exercices de musculation. Ça m'occupe et puis j'y trouve un moyen de décompresser. Puis, il se prépare pour sortir. Philippe fait très attention à son image et tous les détails ont de l'importance. Car depuis quelque temps, l'envie de retrouver une nouvelle compagne le travaille de plus en plus. C'est même devenu sa principale préoccupation, refaire sa vie avec une autre femme.
Ça, c'est un baume. Un baume qui est fait pour justement tonifier la peau avant de mettre une troisième crème. Je le fais systématiquement tous les matins, tous les soirs. C'est très 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 important de prendre soin de moi. Voilà. J'ai envie de plaire aux femmes, voilà. J'ai envie de donner une image correcte de ma personne. Philippe ne supporte pas de rester seul chez lui, alors à la moindre occasion, il sort pour rompre sa solitude et rencontrer du monde. Quand je suis chez moi, j'y suis bien à certains moments. Mais disons que comme j'ai une vie qui est un peu planifiée, rester, c'est le manque d'échange. C'est pour ça que je vais souvent vers les gens pour avoir justement une conversation, un moyen de pouvoir parler. Ah. En forme, je suis pas là-bas. Aujourd'hui, comme 3 fois par semaine, c'est jour de marché. Alors même s'il n'a pas grand-chose à acheter, Philippe s'y rend. Là aussi, sa vie est très réglée. Ce sont toujours les mêmes personnes qu'il va rencontrer, des personnes qui le connaissent par cœur. Après 38 ans d'accueil à la SNCF, Philippe connaît beaucoup de gens à Libourne. Impossible de faire un pas sans qu'il ne salue une connaissance. Bon, je te laisse, Dani. Des contacts chaleureux mais où les échanges sont finalement très limités. Malgré ces rencontres, tout lui rappelle sa solitude, même quand il s'agit d'acheter du raisin. Ouais, mais moi, tu sais que j'en prends pas beaucoup chaque fois parce qu'après, quand on est seul comme ça, après ça se perd, voilà. C'est ce que je lui dis pourtant, hein. Chaque fois, hein. Il est très gentil, mais il a la main lourde. Alors je lui ai dit, ne me charge pas trop parce que ce que tu me donnes en trop, ça se perd, je suis tout seul. Ah, il me dit, il faut trouver une femme. Mais je lui dis, c'est bien ce que j'essaie de faire, mais c'est pas évident, hein. Philippe aimerait rencontrer quelqu'un. Comme il n'est pas habitué à l'exercice de la séduction et que les sites de rencontres lui font peur, il a opté pour une autre méthode. Il a mobilisé toutes ses connaissances pour l'aider à trouver l'âme sœur, même son boulanger. Salut Sylvain, je voulais te voir simplement pour te demander si tu m'avais trouvé une copine. Comme tu me l'avais parlé, c'est pour ça? Non, j'ai pas trouvé encore. Bon, bah, écoute, continue à chercher parce que j'ai pas trouvé moi non plus encore. Alors, ça serait gentil si jamais la chose se présente. Et Philippe est très clair sur le profil qu'il souhaite rencontrer. Un portrait qui ressemble étrangement à celui de son ex-épouse. Je voudrais une personne qui soit à peu près de ma taille, mince, plutôt blonde, qui soit gaie, qui soit épanouie, qui aime la vie, qui soit simple, voilà. Et surtout, en premier, si elle pouvait éviter de trop fumer, ça serait une des premières priorités. Voilà. Il y a à peu près les critères. J'ai noté ça. Si je trouve quelqu'un, je vous en parle, il n'y a aucun souci. Je te remercie Sylvain, c'est gentil. Allez, bonne journée, au revoir. Libourne n'est pas une très grosse ville. Avec cette méthode, Philippe a peu de chances de trouver ce qu'il cherche. La personne peut se trouver à n'importe quel endroit. Comme on m'a dit, une personne seule, une femme ne sort rarement quand elle est très traumatisée, mais elle sortira toujours pour manger. C'est-à-dire que dans un milieu des courses, on a beaucoup plus d'occasions de trouver quelqu'un. Moi, je pense la trouver comme ça. Et on ne me fera pas changer d'idée que des Internet, des ceci, des cela. À Troyes, dans l'est de la France, Delphine s'apprête à entrer dans les ordres dans un couvent. Un choix de vie qui bouleverse profondément sa famille. Ses parents ne parviennent pas à accepter cette situation et sa petite sœur refuse de la voir et de lui parler depuis qu'elle a fait ce choix. Depuis 2 semaines, c'est ici que vit Delphine, dans ce couvent, se situant dans le centre-ville de Troyes. Elle n'a pas encore pris l'habit, mais habite déjà ici dans cette petite chambre qui sera désormais la sienne. Alors voilà, là c'est la chambre, avec le lit, la table de chevet, un petit carnet avec des prières. Et puis là, c'est le chapelet que Cécile m'avait ramené de Lourdes. Voilà, donc il est précieux. Bureau, voilà. Donc là, c'est le coin salle de bain avec quelques affaires, mais bon, pas grand-chose parce que voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup. Mais voilà, il y a l'essentiel, donc juste ce qu'il faut. Tous les matins, Delphine se lève à 6 h pour descendre prier dans la chapelle. C'est très beau de me lever pour prier. On vient de dormir, c'était un moment de repos pour le corps. Et voilà, aller directement à la chapelle, c'est voilà, se retrouver devant Dieu tout de suite.
Le couvent est habité par les sœurs Oblates de Saint-François de Sales. Elles sont 25 actuellement à vivre ici. Tous les midis, elles prennent leur repas ensemble et en silence, au son de l'une des leurs qui a pour mission de leur donner des nouvelles du monde extérieur. Le nonce apostolique à Berlin a rappelé sur Radio Vatican l'importance des gestes que Benoît XVI accomplira en faveur de l'œcuménisme. Pour Delphine, c'est un lieu de sérénité. Sa famille vit très mal sa décision de rentrer dans les ordres. Une chose difficile à vivre, le soutien des autres sœurs est donc très important pour elle. Je sens que la prise d'habit approche. Je réalise pas trop encore, mais je vais avoir un peu le temps de réaliser. Mais c'est normal, on est tous pareils. C'est pas évident. Jusqu'à présent, Delphine faisait des études d'infirmière. C'est donc tout naturellement qu'elle est venue prêter main forte à sœur Françoise Thérésia, celle qui est chargée de la santé de toutes les pensionnaires. Je prépare les médicaments pour une sœur âgée, c'est une sœur malade. Ça me permet de faire ce que j'ai appris à l'école d'infirmière. Je vais chercher le petit déjeuner. Quand je suis arrivée au début, c'était pas évident d'être là au milieu des sœurs et de sentir que j'étais dans la communauté mais sans en faire partie. Et donc petit à petit, ça s'améliore et je me sens mieux et je me sens en ma place. Une chose est certaine, aujourd'hui Delphine n'a plus aucun doute, elle veut désormais vivre ici. Les sœurs y vivent une vie spirituelle dans une ambiance plutôt chaleureuse. Tous les soirs, elles se retrouvent dans cette grande salle pendant une demi-heure pour leur récréation où elles peuvent se détendre tout ensemble. Elles font de la couture, lisent ou se racontent des histoires drôles. Il y a un enfant qui dit « Dis papa, c'est vrai que Dieu est accessible à tout le monde ?» « Bien sûr mon chéri, c'est gratuit ou il faut payer ?» Ben voyons, réfléchis. Le Seigneur, c'est gratuit. Alors, pourquoi on dit qu'il faut le louer? Dans le couvent, toutes les sœurs ont l'habitude de se coucher tôt après la prière du soir. Delphine y prie pour sa famille et surtout pour sa sœur qui l'a rejetée depuis qu'elle a fait ce choix de vivre ici. Je prie plusieurs fois par jour pour Cécile, pour qu'elle accepte mon chemin, pour qu'elle le vive dans la paix, pour qu'elle vienne aussi à la prise d'habit. C'est à 21h que toute la communauté va finalement s'endormir. Il n'y a pas que sa sœur qui vit très mal cette situation. Ses parents ne cessent de se poser des questions. Ils ont parfois la sensation de ne pas avoir fait ce qu'il fallait durant la jeunesse de Delphine, et que c'est peut-être de leur faute si elle a pris aujourd'hui la décision de devenir religieuse. On lui a jamais donné vraiment de travail à faire, c'est elle qui le faisait systématiquement. Elle faisait tout. Elle faisait du ménage, tout, elle faisait tout. Est-ce qu'elle n'en a pas trop fait? On se demande si on n'a pas... On n'a pas raté quelque chose? Oui. Bah oui. Oui. Je n'étais certainement pas présent à certains moments. C'est ça aussi que je culpabilise. Delphine, on la perd pas quand même. Non, bien sûr, mais... Elle est toujours en vie, c'est pas comme... Ah oui, d'accord, ça je comprends bien. Oui. Mais on n'est plus une famille, on est un peu disloqués. Oui, mais bon... Et ça me traumatise. Ça sera une sœur parmi tant de sœurs. Et pour moi, c'est plus ma fille, quoi. Je la reconnaîtrai pas. Aujourd'hui, Delphine a encore la possibilité de rendre visite à ses parents. Mais une fois qu'elle aura pris l'habit, elle vivra pendant 1 an au couvent durant sa formation pour n'en sortir qu'à de rares occasions. Elle devra également changer de prénom, une chose qui intrigue beaucoup Monique, une voisine de ses parents. Est-ce que tu sais comment tu vas t'appeler? Ça sera la surprise. Moi, ça m'ennuierait quand même que tu quittes ton prénom de baptême. Oui, je crois que j'aimerais bien garder Delphine parce que c'est le nom que vous m'avez donné, mais en même temps... Oui. Et moi, en plus, qui avais choisi le prénom de Delphine, si elle change, évidemment, ça va. C'est plus la même chose, hein. Ça sera plus ma Delphine. Mais pour vous, je resterai toujours Delphine. Oui, bien sûr. Ça changera pas. Je suis toujours moi. Ça ne change rien. Mais ça sera toujours Delphine, c'est sûr. Moi, je trouve qu'elle a changé de caractère quand même. Hein. Moi, je te trouve quand même plus bien épanouie. Là. Oui.
Elle libère quelque chose. T'as le sourire, tes yeux. Oui. Non, ça veut dire qu'avant, elle n'était pas heureuse. Ben, elle se cherchait. Oui, mais là, on sent qu'il n'y a aucun stress. C'est ça, hein. C'est vrai que moi, je me rends pas compte. Enfin, moi, je fais mon chemin comme je peux. Tu es heureuse. Mais tu es heureuse. Oui. Ça se voit. Ouais. Dans le sud de la France, Philippe ne parvient pas à se remettre de son divorce. Après 30 ans de vie commune, sa femme est partie avec l'un de ses meilleurs amis. Une trahison dont il ne s'est toujours pas remis. Dans sa maison, rien n'a changé. Il entretient toujours le souvenir de sa vie d'avant en refusant de toucher à quoi que ce soit. Il refuse même depuis 2 ans de dormir dans le lit qu'il a partagé avec sa femme. Il aimerait pourtant refaire sa vie avec quelqu'un, mais ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Pas question pour lui d'utiliser Internet ou les petites annonces. Alors durant la journée, il hante les rues de Libourne à la recherche de la femme idéale. Mais là, je regarde un petit peu, où mes yeux peuvent se poser, je regarde s'il y a des filles, des personnes accostées, on ne sait jamais. Je vois bien que c'est des blondes toutes. C'est déjà un point positif. Mais bon, elles sont accompagnées, elles ne sont pas seules, elles sont avec des enfants. Donc c'est difficile d'aborder une personne qui est en compagnie d'enfants, parce que généralement, ça veut dire que c'est des personnes qui sont souvent mariées. En fait, aucune femme n'est jamais assez bien aux yeux de Philippe. Tiens, mais c'est ma copine en plus, je la connais. Et quand il réussit à en aborder une, c'est forcément parce qu'il la connaît déjà. Salut. Ça va ? C'est désormais devenu de notoriété publique. Tout le monde dans son entourage sait qu'il cherche une nouvelle femme pour partager sa vie. Mais difficile de trouver la personne qui lui conviendrait, peut-être parce qu'il recherche encore et toujours son ex-épouse. Maintenant, si je lui présente quelqu'un que je pense qu'il peut avoir les affinités avec lui, oui, je vais lui présenter. Mais pour l'instant, les personnes que j'ai rencontrées ne lui conviendront pas, je le sais. Il faut qu'il oublie ce divorce pour commencer. Faut pas que ça lui trotte toujours dans la tête comme ça lui trotte actuellement, quoi. Quand il aura fait, je pense, table rase de tout son passé, il sera peut-être prêt à rencontrer quelqu'un. Selon Christine, Philippe n'a toujours pas fait le deuil de sa femme. Il a pris d'ailleurs la mauvaise habitude de ne parler que d'elle et de sa séparation à chaque fois qu'il croise quelqu'un. Qu'est-ce que tu crois qui accroche pas chez moi depuis le temps que ça fait 2 ans que je cherche et que tu connais bien ma vie? Tu devrais pas tout dire. Oui, ça je me projette trop. Voilà, il y a trop de choses. Ni dire pour ton divorce, tu dis je suis divorcé, mais tu... J'étale trop. Tu caches, voilà, tu et t'étales le pas. problème, c'est vrai que dès je me l'instant où tu disperse. t'étales, tu leur dis certains trucs et ça... Il n'y a plus rien à découvrir. Voilà, exactement. Toi aussi. Allez, puis au plaisir. Comme tous les soirs depuis le départ de sa femme, Philippe va rentrer seul chez lui. À la nuit tombée, sa solitude se fait de plus en plus pesante, surtout à l'heure du repas. Alors pour éviter de passer trop de temps à table, il va se contenter d'un yaourt pour dîner. Le soir c'est dur, mais ça dépend de l'époque. Ça dépend aussi comment on est moralement. Mais ce soir, en tant que sportif, pour garder la ligne, ça sera yaourt. C'est dur d'être seul, c'est dur d'avoir personne à échanger, avec qui discuter. Comme tous les soirs, Philippe va regarder la télévision, puis va se brosser les dents avant d'aller se coucher dans son petit lit. Comme si je regagnais une cellule, hein, en gros, en quelque sorte, comme si j'étais en prison le soir. Comme un bébé dans son lit, un peu en quelque sorte une image. Bonjour Marie-Jo. Bonjour, comment tu Bonjour. vas? Mais ça va, on essaie, de toute façon, on avance. Aujourd'hui, Marie-Jo est venue lui rendre visite comme toutes les fois où elle passe dans son quartier. Marie-Jo est une amie, ancienne infirmière, et a toujours eu une attitude bienveillante à son égard. Elle connaît la situation de Philippe et n'hésite pas à lui apporter son aide dès qu'elle le peut pour essayer de le sortir de sa solitude. Voilà. Assis-toi. Alors, tu es de passage dans le coin? Oui, ben, je dis, je vais passer voir Philippe, voir comment il va, si tu vas mieux, si tu avances un peu. Si...
Question d'avancer, oui, tu sais, quand on est dans la période que c'est l'été, déjà avec le temps qu'il fait, on bouge, on s'organise, on va d'un côté, on va de l'autre. Quand il est à l'extérieur, il oublie. Et dès qu'il rentre chez lui, tout lui rappelle le passé. Et ça, il faut qu'il le change. Qu'il change la disposition, qu'il change... Sortir tous ces cadres, le living, le pousser un peu plus, mettre un fauteuil dans le coin, enfin, changer toute la disposition. Tu rencontres quelqu'un et qu'elle voit que c'est exactement comme c'était avec ton ex-femme, mais elle ne veut pas le savoir, la personne, puisqu'elle n'est jamais venue chez moi. Non, elle va voir que c'est comme c'était, que tu n'as rien changé. J'y ai songé, mais dans une pièce qui est relativement petite, avoir une disposition différente, c'est très aléatoire, hein. C'est pas facile. On sent la présence d'une femme, on sent... Moi, c'est ce que je ressens. Tu ressens la présence d'une femme ici? Oui, de ta femme. T'as pas tourné la page, Philippe. Changer la décoration du salon, cela veut dire changer les habitudes de Philippe. Et ça, c'est une chose impossible à faire. Marie-Jo va tout de même insister pour qu'il procède à des changements dans la maison. Elle va demander à voir sa chambre, sans se douter de ce qu'elle va découvrir. Je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir changer des choses. Voilà, je dors ici. Dans ce petit lit. Dans ce petit lit. Ah oui, non, mais là, non, c'est pas possible. Non, non, Philippe, c'est pas possible. Ça, bon, à la rigueur, tu le gardes, mais tout ça, non, tout ça, il faut... Tu le vends, tout ça. Je suis bien dans cette pièce. Mais comment veux-tu rencontrer une femme? Tu vas rencontrer une femme, tu vas lui montrer ça, elle va partir. Elle va partir, c'est pas possible. C'est pas possible, Philippe, tu peux pas tourner la page, là. C'est pas possible. Tu ne grandis pas, là, tu retombes carrément en enfance. J'en ai conscience, Mais tu reprends ta chambre. Ça va te permettre d'avancer. Je comprends, Marie-Jo. Là, de grandir, de... Oui. Je sais pas, de t'ouvrir, de t'oxygéner. Il faut que tu le fasses, Philippe. Là, tu vis trop avec des choses anciennes. Quand j'ai vu qu'il dormait dans la chambre de son fils, on aurait dit un gamin. J'ai ressenti qu'il retombait en enfance. Un gamin qui a besoin de repères, qui a besoin d'être rassuré. Il ne réagit pas comme un adulte. Du côté de Troyes, Delphine s'apprête à 25 ans à prendre l'habit et devenir religieuse dans un couvent. Une décision que sa famille a beaucoup de mal à vivre. Ses parents, mais surtout sa petite sœur de 11 mois plus jeune qu'elle, Cécile, qui refuse de la voir et de lui parler depuis qu'elle a fait ce choix. Dans une semaine, elle deviendra définitivement l'une des pensionnaires du couvent. Mais avant cela, elle va tenter une énième fois de la revoir en se rendant chez elle. Ses parents l'ont accompagnée pour l'occasion. Pour préparer le terrain, Claude, leur papa, va préférer y aller seul pour commencer. Plusieurs minutes vont s'écouler sans que celui-ci ne réapparaisse. Delphine va finir par sonner à l'interphone et c'est son père qui va lui répondre. Bonjour Cécile. Ah, ça y est, ça répond. Elle est là, Cécile? Oui, elle est là, mais elle ne peut pas répondre. Ouais. Bon. C'est hors de question. C'est hors de question. Ouais. Bon. Tu lui diras que, bah voilà, que j'espère l'avoir à la prise d'habit. D'accord. Oui. Voilà. Bon. Allez, je vous laisse. Oui. Je crois que... C'est difficile pour elle. Non, mais je crois qu'elle viendra. Non, moi, tu penses qu'elle viendra. Ah non. Mais ça va quand même. Oui, ça va, mais... Ah non, elle veut pas t'en parler. Je pense qu'il y aura quelque chose qui manquera. Si elle n'est pas là, il y aura quelqu'un qui manquera le jour de la prise d'habit. Ça sera pas, ma joie ne sera pas complète, elle sera pas... Il manquera quelque chose. Jusqu'à la prise d'habit, Delphine va devoir faire une retraite d'1 semaine, une période durant laquelle elle ne reverra pas ses parents. C'est donc avec beaucoup d'émotion qu'ils vont la déposer au couvent. Ils ne la reverront que le jour de la cérémonie. Ils savent que c'est la dernière fois qu'ils la voient en tenue de civil. Eh ben alors, au revoir. Allez, à bientôt au premier. Hein. Allez, au revoir papa. Allez, bon. Oh. Ça va aller. Et un bisou. Hein. Allez. Eh ben, vous direz bonjour à Cécile. Hein. Oui, d'accord. Allez. Allez, au revoir. Bon courage. Hein.
Une séparation difficile à vivre, Delphine va vite partir se réfugier à l'intérieur du bâtiment. C'est émouvant de partir comme ça. On l'avait repris aussi vite. C'est triste. C'est son choix. On s'y fera. C'est grave. Moi, je crois pas que je m'y ferai. Mais si. Mais si. Je m'attendais pas à ce que ma maman réagisse comme ça. Et de la voir encore aussi triste. Mais voilà, maman. Enfin, ça remet pas en cause mon choix, et même si ça me fait un peu de mal de les voir aussi tristes. C'est auprès des autres sœurs que Delphine va trouver du réconfort. La réaction de ses parents est difficile à vivre. Les membres de la communauté en ont bien conscience et tentent de l'aider à supporter cette situation. J'admire beaucoup sœur Delphine parce que des rares fois quand on a parlé de ses parents, le sentiment que j'ai eu, c'est que elle était très abandonnée au Seigneur. En fait, j'ai senti comme si elle donnait toute cette souffrance aux mains du Seigneur. Nous sommes à quelques jours de la cérémonie. Pour se présenter dans la chapelle, Delphine doit être habillée tout en blanc. Elle a fabriqué elle-même la robe qu'elle a prévu de revêtir ce jour-là. Je suis en train de terminer la robe que je vais mettre pour la prise d'habit. Donc c'est une robe blanche pour rappeler la pureté, le baptême. Peu de sœurs l'ont vue cette robe, mes parents l'ont pas vue. Donc ils vont la découvrir le jour de la prise d'habit. C'est le signe d'un nouveau départ, d'une partie de ma vie qui s'achève quand même, mais qui se continue autrement. Aujourd'hui est un jour un peu particulier, c'est l'anniversaire de sa petite sœur Cécile. Delphine va profiter de cette occasion pour essayer une nouvelle fois de lui parler. Elle sait qu'elle est ce soir chez ses parents, elle a donc décidé de les appeler. Bonjour maman, c'est Delphine. Est-ce que Cécile est à la maison? Oui. Oui. Est-ce que je pourrais lui parler? Je lui ai demandé. Oui. Non, elle ne veut toujours pas te parler, Delphine. Oui. Tu lui diras un bon anniversaire de ma part, hein? Oh, merci, c'est gentil d'avoir pensé. Bah oui. Tu lui diras que j'ai prié pour elle. Merci. Hein? Ça va? Oui, ça va. Ça va, ça n'a pas l'air. Ben, tu sais, c'est beaucoup d'émotions. Ouais, bah oui. Et pour moi aussi. Une nouvelle déception pour Delphine. Non seulement sa sœur refuse toujours de lui parler, mais la voix de sa maman au téléphone l'a particulièrement touchée. Je ne l'ai pas senti très bien quand même. Hein. Et voilà, moi je suis quand même... Je suis dans un contexte où là je suis bien, où je suis en paix, où je suis dans la joie ici, où moi je suis heureuse. Il y a un décalage entre ce que moi je ressens, ce que je vis et eux, leur souffrance. Nous sommes la veille de la cérémonie. Michel ne se sent pas prête et son mari encore moins. Claude, lui, n'a encore rien prévu pour demain. Tu sais ce que tu mènes, ma, pour la cérémonie à Delphine? Non, je sais pas trop, non. Non. Faudrait que tu mettes ton costume quand même. Tu vois, faut que j'en sorte. Bah, c'est comme si on la mariait. Ah bon? Psychiquement, on n'est pas... Ah, moi je suis pas prêt, moi. On n'est pas prêt. Ah non, non, non. Je vais pas pouvoir dormir. À ce point-là? Ah, je suis stressée. Bah oui. T'as pas soif? Tu veux... Bah j'ai bien quelque chose. Tu veux boire un verre? Oui, tu veux de l'eau? À Libourne, dans le sud de la France, Philippe ne parvient pas à se remettre de la séparation avec sa femme, avec laquelle il a vécu pendant 30 ans. Il vit dans le souvenir de sa vie d'avant en permanence, au point même de refuser de dormir dans l'ancienne chambre conjugale. Il préfère passer ses nuits dans la chambre de son fils, dans ce petit lit. Marie-Jo, sa meilleure amie, a décidé de l'aider pour essayer de lui faire changer ses habitudes. La chambre dans laquelle il devrait dormir, c'est celle qu'il a partagée pendant 30 ans avec son ex-femme. Une chambre qu'il n'a plus touchée depuis son départ, il y a 2 ans. Sortir un placard, c'est plein. C'est 2 placards, tu as besoin de ces 2 placards? Ben oui. Le placard, il est plein, il a encore des affaires à elle, ça je le conçois. Mais ça, il faut que tu sortes tout ça, Philippe. Il faut Et que tu sortes tu sais, tout alors, ça. les affaires qu'il y a... Toutes ces affaires à elle, tout elles ça. sont Tu d'ici. vides ce placard et tu le vends. Elles sont limitées à ça, ces affaires qu'il y a. Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai organisé ma vie et ma façon de fonctionner d'une certaine façon et que dès que quelqu'un rentre dans mon système, eh bien, il me désoriente complètement. Et j'ai plus de repères dans ma façon de fonctionner. 2 ans, 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 2
J'ai l'impression d'être confinée dans cette maison. Changer la décoration et jeter les affaires de sa femme, ce sont des choses qui paraissent pour le moment totalement insurmontables pour Philippe. Ça te paraît énorme? Mais énorme, oui, ça me paraît énorme. C'est le mot. Tu as l'impression, comme quand ton ami t'a arraché ta femme, j'ai l'impression qu'on me fracture quelque chose à moi. Ça me fait très mal. Comme je veux, mais je veux pas. Je ne veux. Je me sens pas prêt, c'est tout. Laissons le temps au temps. Tu me dis que je le ferai jamais, mais si, je le ferai s'il faut. Mais si je suis bien à mon intérieur avec mes marques, je ne veux pas être bousculé comme ça, non. Maintenant, c'est ma vie, je suis tout seul. C'est très gentil d'être proche de moi et de voir les choses comme ça, mais là, c'est comme ça. C'était pour t'aider à avancer. J'ai ressenti qu'il n'était pas prêt, que ça le blessait profondément. Très, très profondément, il était blessé. C'est pour ça que je n'ai pas insisté, parce que vraiment, non, il n'est pas prêt du tout. À aucun changement. Mais là, j'espère que ce que je lui ai dit, ça va le faire réfléchir au plus profond de lui-même et qu'il va positiver. Il y a Carambeau qui est célibataire, qui a divorcé. Philippe, pour le moment, va donc retourner à sa petite vie réglée comme une horloge. Aujourd'hui, au programme, c'est coiffeur. Et comme à chaque fois, il ne peut s'empêcher de parler de son ex-femme. Eh oui, avant, c'était mon ex qui me coupait les cheveux. J'ai encore la tondeuse qui est à la maison. Quel dommage pour le coiffeur. Oui, je sais bien, mais... Il parle que de sa femme, qui a été la plus belle, la meilleure, que c'est lui le formidable. On ne sait pas pourquoi elle l'a quitté. Qu'un homme formidable, une femme qui le quitte, c'est que si elle le quitte, c'est qu'il n'est pas si formidable que ça. Le discours de Philippe, son coiffeur le connaît par cœur, sauf que pour lui, il y a forcément une raison au départ de sa femme. Moi, je crois que tu devais la gonfler plutôt. Parce que c'est vrai que... Ah si, bah, j'ai une femme, attends. Une femme, si tu es tout le temps derrière, au bout d'un moment, elle se lasse. C'est d'avenir qu'il faut parler passé, c'est passé. Oui, l'avenir, il est devant toi. Le passé, il est derrière. J'en ai conscience, mais bon, quand on trouve rien ou autre, eh qu'est-ce qu'on fait? Le réflexe, c'est se replier un peu sur le passé. T'as pas fait le deuil de ta femme. Comment veux-tu passer à autre chose? C'est impossible. Impossible. Mais oui, mais t'es pas le seul à me le dire, je le reconnais. J'avais un collègue justement qui était vieux garçon et je vois que j'en prends la tournure. Et ça, je veux pas, mais je l'analyse très bien moi-même. Et c'est pour ça que je sais que si je veux me relancer vraiment auprès de quelqu'un, il va falloir que je modifie totalement mon comportement. Au niveau de la maison, au niveau de ma façon de vivre, au niveau de mes loisirs. Pour que les choses évoluent, Philippe se doit de faire des changements. Son premier réflexe en rentrant chez lui va être d'appeler Marie-Jo. Oui, bonsoir Marie-Jo, c'est Philippe. Je te dérange pas? J'y réfléchis par rapport à l'autre jour. Je pense qu'il serait bon de faire un petit peu de vide dans ma chambre. Hein. Moi, je suis d'accord. Bon, mais c'est... D'accord pour t'aider, je suis d'accord. C'est dès le lendemain que Marie-Jo va venir chez lui, bien décidée à ne pas se laisser faire cette fois-ci. La priorité absolue, vider la fameuse chambre que Philippe a partagée avec son ex-femme pendant 30 ans. Il va donc falloir ouvrir toutes sortes de placards qui n'ont pas été ouverts depuis une éternité. C'est même plus de draps. Ah non, là, c'est pas des draps. Mais ils sont là. Ben non, c'était des draps d'habitude. Comme je l'ai jamais ouvert, ça fait plus de 2 ans que j'ai... Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Ça, c'est des linges de bébé. Ça. Mais ça, c'est elle aussi, ça, j'en veux pas. Je crois qu'elle avait amené ça, alors. Ces coussins, tu veux pas les mettre sur les fauteuils en bas? Mais c'est là-bas où ils étaient, normalement, en bas. C'était leur place en bas, je sais même pas où ils étaient passés. Hein. Ça, est-ce que c'est à toi, tout ça? Son ex-femme l'a quitté sans rien emporter avec elle. Non, ça, c'est à elle. En voyant défiler toutes ses affaires, Philippe voit en même temps défiler tout son passé. Mais je savais même pas que c'était là, ça. Je croyais qu'elle était partie avec. Tu découvres. Mais là, je découvre, je sais même pas, je crois que c'est... Tout doucement, sa bonne volonté commence à s'effriter. Jeter tout ceci et faire en même temps table rase du passé n'est pas si simple finalement. Non, je suis paumé là.
je suis paumé. Mais tu vas voir que tu vas être beaucoup mieux. Puis je suis Après, paumé, je te voilà. dis une chose. Dès que tu ouvres le honnêtement, placard, je oui, m'en fiche. c'est et puis secondaire, c'est vrai que ça me gonfle. je suis dans le médical. Au point de vue médical, quand tu as du bazar comme ça, c'est que tu as du bazar dans ta tête. Voilà ce que ça représente. Je te le dis franchement. Que quand c'est clean, tu peux être zen. Moi, on me dit que... Tu seras beaucoup plus zen, je t'assure. L'effort est trop grand pour Philippe, qui va finir par demander à Marie-Jo d'arrêter de faire le vide. Là, on va mettre les t-shirts, si tu es d'accord. Oh non, non, non. Non, tu veux les garder là. Je regarde là, j'ai mes repères là, et là, ça tient plus, ça bascule. Marie-Jo a été comme un volcan dans ma vie. Elle m'a interpellé et je l'ai pris vraiment pour une agression. Ça m'a fait mal et j'ai senti dans son geste que je perdais un petit peu mes repères. Dans l'est de la France, la famille de Delphine vit très mal le fait de la voir entrer dans les ordres bientôt. Dans le couvent, c'est avec bonne humeur que Delphine se prépare demain à endosser l'habit de religieuse. Elle va devoir par la même occasion changer de prénom. Ça n'est pas elle qui va le choisir. Seule la mère supérieure du couvent est habilitée à faire ce choix. Depuis quelques jours, c'est devenu l'un des principaux sujets de conversation entre les sœurs. Comment s'appellera finalement Delphine dans quelques jours? Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler sœur Delphine? Delphine de Châles. Moi j'aimerais bien une Thérèse. Cunégonde Delphine. Odile Bernard avait une bonne idée. Elle m'a dit que ça pouvait être Delphine de la porte entrouverte du tabernacle. Je suis impatiente de savoir ce qu'on va me donner comme nom. Quand on vous appelle avec votre nouveau nom, quelquefois, ça fait 3 secondes. Ah oui, non mais c'est moi. Delphine Benoît. Alors merci, je trouve ça très joli. Non. J'espère que ça sera mieux que ça. Hein. Non, elles ont. Rassurez-vous. Oh mais non, j'ai confiance. L'arrivée d'une nouvelle sœur est toujours un événement dans la communauté. Tout le monde ici est pressé de voir arriver la cérémonie. Alors demain c'est le grand jour. Mais oui. Vous avez fait déjà des désirs de nom. Vous avez des désirs de nom? Mais j'aimerais bien Jeanne parce que j'aime bien Saint Jean. Voilà. J'aime bien. C'est le disciple bien-aimé de Jésus. Oui, Jeanne. Ça ira très bien. De toute façon, je prendrai ce qui viendra. Hein. Ouais. Je le reçois. C'est vrai que ça touche au moment qu'on le reçoit. Voilà, on se dit, oh là là, c'est une mission qu'on reçoit en même temps avec les noms. Mais on verra tout ça demain. Alors, je me réjouis. Je vous souhaite que vous puissiez bien dormir quand même cette nuit. Mais je vais essayer. Pour ça. Oui. Ah, mais sœur Jeanne Delphine, ça sonne bien. Depuis 1 an, Delphine est supervisée par une formatrice, sœur Hélène Bernard, qui la prépare à son futur rôle de religieuse. Delphine va connaître une nouvelle vie en se privant de beaucoup de choses. Elle n'aura jamais d'enfant et ne connaîtra jamais les plaisirs de la chair. Des sujets délicats que sœur Hélène Bernard n'hésite pas à aborder avec elle sans détour. Vous allez entrer dans une vie nouvelle, mais cette vie ne va pas vous permettre de vous marier, d'avoir un mari, de connaître la vie sexuelle, d'avoir des enfants. Et comment est-ce que vous vivez ça? Je crois que le désir de la vie religieuse est plus fort que celui-là. Et pour l'instant, ça me fait pas mal, ça me fait pas souffrir. Mais peut-être que plus tard, peut-être oui, que ça sera difficile. Sûrement. Qu'il y aura des moments où ça... Oui, bien sûr. Il faut s'y attendre, c'est normal. Oui. Je crois que depuis longtemps, elle a donné son cœur à Dieu et elle est disponible pour tout le monde. Et renoncer à un amour humain, pour elle, cette question est déjà résolue depuis longtemps parce que son cœur est pris par un autre amour, donc elle est comblée. Vous avez déjà été amoureuse? Ben non, mais... Non. L'appel est plus fort, l'appel à vivre la vie religieuse est plus fort. Plus fort que tout ce à quoi je pourrais renoncer, en fait. Le grand jour est arrivé. La cérémonie a lieu à 10h30. C'est sœur Françoise Thérésia qui va s'occuper de la coiffure de Delphine. Quel honneur de pouvoir vous préparer. Comment vous avez dormi cette nuit? J'étais dans mon lit de bonheur, mais j'ai pas réussi à dormir de bonheur. Hein. La coiffure est sobre, mais sœur Françoise a tout de même décidé d'y ajouter une rose blanche.
Ça va? Mais oui, très bien. C'est beau de se faire encore une fois une belle coiffure. Oui, c'est la dernière fois, mais enfin... Voilà. Je pense qu'elle était en même temps un peu nerveuse quand même, mais en même temps plein de joie. Et c'était un moment où, bon, elle ne le disait pas, mais j'avais l'impression quand même que ça lui faisait plaisir de se faire belle. Belle pas pour elle, mais pour le Seigneur. Delphine a revêtu sa petite robe blanche qu'elle a fabriquée elle-même pour se rendre à la chapelle. Mais avant cela, elle va retrouver sa famille à l'entrée du couvent. Ils sont tous venus, mais hélas, sans sa petite sœur Cécile. C'est la robe que t'as fait? Mais oui. T'es toute belle? Ben oui, alors ça va? Ça va? Ben voilà, Cécile n'est pas là. Elle ne veut pas venir. Je pense pas. Bon. Je suis... Ah. T'as bien dormi cette nuit? T'as bien travaillé? Un petit peu. Un petit peu dormi. T'as bien travaillé. Sa sœur n'est pas là, mais cela ne semble pas finalement entamer la joie de Delphine, pressée de voir la cérémonie commencer. De la voir si heureuse, c'est une chose qui va beaucoup toucher Michel, sa maman. Maintenant qu'on est là, on ne peut plus faire marche arrière. Mais c'est émouvant quand même. Oui, c'est très émouvant. Puis l'avoir souriante comme ça me fait drôle. Faut pas que je pleure. Ça va être dur. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle sourit comme ça. Elle me surprend. Du côté de Philippe, les choses sont un peu tendues. Depuis le départ de sa femme il y a 2 ans, il s'est enfermé dans des habitudes de vieux garçon dont il n'arrive pas à se défaire. Il aimerait refaire sa vie, sauf que pour le moment, il n'y a pas vraiment de place pour quelqu'un d'autre dans sa maison. Marie-Jo, sa meilleure amie, a décidé de prendre les choses en main pour essayer de le faire changer. Là, je ne la trouve pas bien, on risque de la faire tomber. Là, elle est mieux. Elle va très vite se rendre compte que le cas de Philippe est beaucoup plus extrême que ce qu'elle pensait. Avec le temps, il est devenu incroyablement maniaque pour tout. Non, ça me va pas. Moi, ça doit être comme ça et c'est pas comme ça. S'il est comme ça va pas. Je vais passer à côté. Mettons, si je le vois, je vais le remettre comme ça. Une chaise, si elle est posée comme ça, moi, il faut qu'elle ait vraiment le regard et la distance vis-à-vis de la table. Quand tu bouges une chose, hop, tu dégrègles quelque chose dans mon cerveau, en quelque sorte. C'est comme ça que ça peut jouer. Alors, comment veux-tu vivre avec une femme si tu ne veux pas changer quoi que ce soit? C'est pas possible. Tu peux pas rencontrer quelqu'un. Une femme n'acceptera pas de vivre comme ça avec une rigidité, avec... Je comprends pourquoi elle est partie, oui. Oui, elle n'avait pas de vie, elle était étouffée là-dedans. C'est lui. Elle n'avait pas de place. Une femme n'a pas de place dans cette maison. C'est pas possible. Une femme ne peut pas vivre là. On le faisait oralement et Ce petit chamboulement dans la chambre a vraiment perturbé Philippe. Il est même de plus en plus énervé. Explique-moi, qu'est-ce qui te convient pas? C'était pas convenu de tout chambouler au niveau du linge, de ceci, de cela, d'ouvrir. Vous vous rendez compte? Moi, il faut que je vive. C'est pour t'aider. Tu m'as dit que tu étais prêt tout à l'heure. Mais je suis prêt. Mais je ne pensais pas aujourd'hui faire un truc comme ça. Mais si tu ne le fais pas aujourd'hui, Philippe, tu le feras jamais. Ça, c'est peut-être la dame. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis madame Combe-Albert et j'ai eu hier madame... Marie-Jo se doutait un peu que Philippe ferait de la résistance. Pour lui forcer la main, elle a donc donné rendez-vous sans lui dire à une brocanteuse pour que cette dernière vienne récupérer ses vieilles affaires en trop, le jour même. Blonde avec un break Volvo gris. Bon, t'es d'accord qu'elle... Oh, bah, de toute façon, moi... J'ai plus de repères, j'ai plus rien. Alors elle va me dire, ça je ne veux pas le prendre, je veux pas le prendre, et là, je me trouve comme un con. Mais tu auras des repères après. Non, mais on va t'aider à le faire. C'est pour t'aider, Philippe. Vous me trucidez, vivant. Mais regardez le bastrin qu'on a mis en quelques minutes, réalisez-le, mais je sais pas, mais réalisez-le, pensez-y quand même. Ça, on va le remettre en place, mais ça sert rien par rapport à ta vie. Ça sert rien par rapport à ta vie. À ta vie, à ton passé, c'est justement pour que tu tournes la page avec ton passé. Oui, mais je tourne la page. J'étais déçue. J'aurais aimé qu'il réagisse, qu'il est positif. J'ai l'impression que c'est très difficile de le faire changer, de le faire avancer dans la vie. Je crois qu'il n'a pas compris que
que c'était pour son bien. Mais écoute Philippe, dis-toi, tu veux refaire ta vie. Bon. Oui. Et est-ce qu'une femme peut te comprendre? Non, non, non. Bon, tu comprends bien qu'avec la réaction que tu as, elle ne peut pas te comprendre. Ça, c'est des choses qu'il faut que tu te sépares. Oui, mais ça, tu vas t'en séparer. Si elle l'emmène, dans 5 minutes, elle a tout chargé, elle te l'estime, il ne faut pas te mettre dans cet état-là. Je ne comprends pas ton état, là. C'est qu'on touche à tes affaires auxquelles tu tenais. Tu n'as donc pas encore fait le deuil avec ton ex. Bon, alors je n'ai pas fait le deuil à mon ex. À Troyes, Delphine va prendre l'habit et devenir religieuse aujourd'hui. Même si sa famille vit très mal sa décision, ils ont fait le déplacement pour l'événement, tous sauf sa petite sœur Cécile, qui a coupé les ponts avec elle depuis qu'elle a annoncé son choix. La cérémonie va commencer, ses parents vont pouvoir prendre leur place dans la petite chapelle. La prise d'habit va se dérouler en 3 temps. Sœur Françoise Bernadette, la mère supérieure, va commencer par lui poser le voile sur la tête. Delphine va ensuite recevoir son nouveau prénom, celui qu'elle portera désormais jusqu'à la fin de sa vie. Un prénom choisi par la mère supérieure et personne d'autre. Il y a quelques jours, elle avait manifesté le désir de s'appeler Jeanne, mais elle ne sait pas du tout si cela a été pris en compte ou non. Elle ne serait plus appelée Delphine André seulement, mais sœur Jeanne Delphine. Delphine va pouvoir revêtir maintenant son habit de religieuse, mais avant de le faire, elle va s'arrêter auprès de sa maman, Michel, pour lui offrir la rose blanche que sœur Françoise Thérésia avait placée dans ses cheveux. C'est quelques minutes plus tard que sœur Jeanne Delphine va réapparaître dans la tenue qui sera désormais la sienne tous les jours, quelles que soient les circonstances. Très heureuse, et à la fois très triste de voir mes parents si tristes, le visage si triste, et puis je suis aussi un peu déçue que Cécile soit pas venue. Et voilà, c'est un peu lourd dans mon cœur, mais voilà, je suis toute contente quand même. Sœur Jeanne Delphine va vite rejoindre ses parents après la cérémonie. Tu vas me faire pleurer. Elle va être heureuse, je pense. Oui, c'est son choix. Ouais. Elle est épanouie. Bonjour, sœur Claudine Agnès. Je suis contente de Vincent, c'est heureux, c'est ça. Elle rigole, hein, mais elle sent qu'il y a un petit passement au cœur quand même. Ouais. Claude le papa a un peu de mal à partager l'enthousiasme de sa femme. C'est une nouvelle vie pour Delphine. L'avenir seul dira s'il finira un jour par accepter le choix de leur fille. Je pense que mes parents, ma famille, voilà, ils vont cheminer aussi. Ils vont... Oui, voilà. J'ai confiance qu'ils vont accepter et mieux. Peut-être pouvoir se réjouir un jour avec moi. Dans le sud de la France, Philippe doit tirer un trait sur son passé et sur les 30 ans de vie commune avec son ex-femme qui l'a quitté. Pour lui, se séparer de tous ses souvenirs est une véritable torture. Sa meilleure amie Marie-Jo est venue l'aider pour ça en demandant à une brocanteuse de venir tout prendre le jour même. Celle-ci se prénomme Françoise et va finir par faire son apparition. Philippe va malgré tout l'accueillir avec le sourire. Je suis Françoise Combalbert, je viens pour voir des meubles, enfin des choses que vous avez à vendre. Oui, on a quelques affaires à me séparer. Ah, bon, il y en a un peu partout. Hein. Sauf ça,
Ça, c'est mes haltères, je les garde. Oui, parce que c'est des affaires que je... C'est pas très utile maintenant. Non, voilà, j'en ai plus du tout. C'est mon ex qui était assistant maternel. Et puis, disons que, bon, depuis, j'essaye de faire du vide à mon rythme. Oui, d'accord. Voilà, donc il y a quand même pas mal de... C'est des petits... Ça peut être intéressant pour moi. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Ça, j'en fais plus rien. C'était elle qui disait, moi, je lis pas. Hein. Oui, il y en a plein de cartons, il y en a des poches. Chacun de ces objets a une véritable valeur pour Philippe. Il représente un petit bout de sa vie d'avant, tout comme chaque meuble de sa maison. Jolie cette armoire. C'est une armoire de famille, c'est à mon père. Quand je monte l'escalier, que je vois l'armoire, je la revois encore en train de l'ouvrir. Ça c'est sûr, il y a des images qu'on ne peut pas estomper, qu'on garde en soi. Si on prend la moindre chaise, la moindre armoire, la moindre table de chevet, même dans la salle de bain, l'armoire qu'elle ouvrait sans arrêt, il faudrait que je change tout, mais je ne peux pas. Ça se repousse. Et il va le falloir pourtant sans plus tarder. Philippe va même devoir estimer un prix pour tout ça, une chose qu'il est incapable de faire. Il y a encore la petite chaise, ça vous fait plaisir, que je peux acheter, mais à un prix un peu bas. Oui, moi la chaise, je sais pas, moi, 5 €, je ne sais rien. Monsieur. Oui, je vous donne 20 € pour le tout. Oui, si vous voulez. Voilà. Il dit combien la lampe en haut? Il va tout de même aider la brocanteuse à tout mettre dans le coffre de sa voiture. Un geste qui semble presque lui apporter une sorte de soulagement, au point d'avoir même envie de lui apporter encore plus de choses. Une lampe en céramique comme ça, je vous dis, je sais pas, moi à 10 €, Vous pouvez aller me la chercher, alors ça vous dérange pas? Hein? Philippe va ressortir avec cette énorme lampe appartenant à sa vie d'avant. Mais oui, mais j'en ai aucune utilité. C'est bien. Elle est là simplement pour me... Elle marche? Oui, elle marche, madame. Oui, elle marche. Il y a même l'ampoule, Pris par une sorte de frénésie, Philippe ne semble plus pouvoir s'arrêter et va continuer à sortir des choses de chez lui pour les vendre à Françoise. Oui, c'est plus dans ce que j'achète, quoi. Oui, très bien. Madame, au revoir. Au revoir. Merci bien de vous déplacer, c'est très gentil à vous. Oui, je vous en prie, au revoir. Au revoir, madame. Bon, ça s'est bien passé, on a eu cette chance, parce que la personne était formidable. Bon, il a liquidé quelques affaires, mais j'aurais voulu qu'il fasse plus. Tu me promets que tu vas continuer? Je continuerai, mais je pense qu'il va falloir quand même aussi peut-être me bousculer un petit peu. Je t'ai montré comment il fallait faire. D'accord, mais de toute façon, il est hors de question que les habits restent comme ils sont là-bas. Non, c'est bien, je te félicite, c'est très bien. C'est un début encourageant pour Philippe, mais malgré tout un début qu'il a vécu dans la douleur. Il faudra du temps avant qu'il parvienne enfin à se débarrasser définitivement de son passé. Pour le moment, tout cela est très nouveau pour lui. Il a pris conscience en tous les cas que sa vie de célibataire risquait de durer encore quelques temps. Et je me rends compte que je ne suis pas encore guéri, franchement. Je n'ai pas encore fait la part des choses. Pour vivre avec quelqu'un, maintenant, avoir une complicité, se voir avec une personne pour les bons moments, oui. Love me, please love me. Un jour, il fera enfin le deuil de sa précédente histoire d'amour, et peut-être qu'il rencontrera enfin une femme blonde, joyeuse, et ne fumant pas de cigarette. Vous moquez-vous chaque jour de mon pauvre